Gitin Daf Samechet, on va commencer à partir du premier tiers de la page. Asitili sharim vesharot veta'anugot bene ha'adam shida veshidot. Shlomo HaMelech, dans le livre de Kohelet, qu'il a écrit à la fin de sa vie, il exprime et il raconte toutes ses expériences et il finit par ce livre par une conclusion. Sauf davar et kol nishma et Elokim yerav et mitzvotav shemor kize kol adam. La conclusion de Shlomo HaMelech, qui a mené une vie paradisiaque, il raconte que finalement, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a mené comme aventure et qu'il a vécu comme expérience, il n'y a qu'une seule leçon de morale à en tirer, c'est que l'homme n'a sur terre de sens à son existence que la crainte de Dieu et combien il s'est voué à son service. Les mitzvot qu'il a accomplis. Et Elokim yerav et mitzvotav shemor kize kol adam. C'est tout le sens de la vie humaine sur terre. Alors, entre autres, il nous raconte Asitili sharim vesharot. Je me suis organisé des chanteurs et chanteuses. Hachamim vont dire que non, il ne s'agit pas de chanteurs et de chanteuses. Veta'anugot bene adam et des plaisirs que les humains ont l'habitude de considérer comme étant des vrais plaisirs. Et également shida veshidot. Que veut dire sharim et sharot? Elu mine zemer, ce sont des instruments musicaux. Seulement, il y a des instruments qui sont spécifiques aux hommes et d'autres qui sont utilisés surtout par les femmes. Donc, sharim vesharot, les chanteurs et les chanteuses, c'est-à-dire, je me suis organisé des concerts avec des instruments musicaux qui étaient adoptés par les hommes et également des instruments féminins. Veta'anugot bene adam, Elu brechot ou merhatzaot, des piscines, des bassins d'eau froide, et merhatzaot, des bains d'eau chaude, comme le sauna, le hammam. Shida veshidot, quelle est la traduction de ces deux mots? Hacha targimu sheda veshedetin. Ici, en Babylonie, on traduisait le mot shida veshidot par des démons et des démones. Bema'arava amre, Shidata. En Eretz Israël, on traduisait par Shidata, c'est-à-dire des calèches, un carrosse royal. Il avait fait fabriquer énormément de calèches royales dans lesquelles tous les membres de la cour royale sortaient avec du palais. C'était quelque chose de majestueux et d'impressionnant. Selon la traduction babylonienne, Shida et Shidot, il s'agit donc de Shedim, de démons. À ce propos, d'abord la Gemara va dire Amar Rabbi Yochanan, Shlosh meot mine Shedim hayu beshichin, vesheda atzma eni odea mahi. Rabbi Yochanan disait qu'il y avait 300 sortes de démons dans la ville de Shichin. Elle se nommait ainsi parce qu'il y avait beaucoup de shiah, bor shiah ou me'ara, des puits, des souterrains. Généralement, les mazikim, les shedim, habitent dans des endroits souterrains. Et il disait, il y avait 300 sortes de shedim, mais il n'est pas, Rabbi Yochanan disait, je ne suis pas capable de décrire la sheda atzma, c'est-à-dire la mère de tous ces démons, de quoi elle avait l'air. Mais un autre pirouche, c'est qu'en réalité, il s'agissait d'un seul démon, mais qui était capable de se transformer en 300 formes différentes. Donc il n'est pas capable, dit Rabbi Yochanan, de savoir et d'identifier quelle est la forme authentique, le portrait authentique de ce démon. Et où est-ce qu'on retrouve une allusion à cette notion de la transformation des différents déguisements des Shedim? On retrouve à propos de la manne, qu'il est dit d'elle, de la manne céleste, Veta'amo kelesha d'achamen,
Quel rapport entre le goût de la manne et le shed, les shad hachamen, les shed. De la même façon que le shed, le démon, peut avoir plusieurs formes, ainsi la manne, mahashed azeh mithaper lekama gvanim, car haman mitaper lekama te'amim. Ainsi la manne pouvait avoir plusieurs goûts différents. Ça c'est la Gemara dans Masechet Yoma Daf Ayin He qui nous enseigne cela. Donc, le shed peut se transformer en plusieurs formes. Il peut se présenter différemment. La Gemara maintenant va poser la question fondamentale. Sheda veshedetin lemai ba'eleh. Lorsque Shlomo HaMelech raconte qu'il a utilisé également des démons, auquel titre? Qu'est-ce qu'il a fait avec des démons? Qu'est-ce qu'il avait besoin de ça? Réponse, pour le Beth Amikdash. Pour la construction du Beth Amikdash, il avait besoin de leur service. Dirtiv, ve'abayit behibanoto, even shelema, masa nivna, umakavod ve'agarzen kol keli barzel, lo nishma babayit behibanoto. Les pierres qui ont été utilisées pour la construction du Saint-Temple étaient des pierres de taille, mais qui n'ont pas été sectionnées avec des outils métalliques. Bien que la mitzvah, plutôt l'interdiction d'utiliser des outils métalliques, c'est spécifique au Misbéach, c'est par rapport à l'autel, la construction du Misbéach ne doit pas se faire avec des outils métalliques, comme il est écrit dans la Torah, Lotanif alehem barzel. On n'a pas le droit de sectionner les pierres du Misbéach avec des outils en fer, car le fer y servait à fabriquer des armes. Et les armes, elles ont pour objectif de rétrécir la vie de l'homme, de tuer les ennemis. Donc ça raccourcit la vie humaine. Tandis que le Misbéach, au contraire, il rallonge la vie de l'homme, puisque un homme qui a fauté, en faisant korban, il se fait pardonner. Et désormais, il obtient le droit à la longévité. Alors que, chas v'shalom, à cause de la faute, il aurait pu être condamné à mourir prématurément. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Lo yunaf amekatser ala ma'arich. Il ne faut pas que l'outil métallique qui est mekatser la vie ait une emprise sur la pierre et une emprise sur le misbéach qui rallonge la vie. Alors, Shlomo HaMelech veut construire le Beth Amikdash, mais dans le même esprit, c'est-à-dire sans outils métalliques. Comment allait-il faire? Il a été posé la question au Hachamim. Amarleu le Rabbanan, hechi e'evid. Comment pourrais-je faire? Amroule, ika shamira, de aite Moshe, les avne ephod. Il y a un shamir. Le shamir, c'est une petite bête que Akadosh Baruch Hu a créée, qui est petite comme le volume d'un orge, comme un petit vermisseau, et qui a un effet comme le laser, de pouvoir sectionner tout ce qui est rigide. Tout ce qui est dur peut être sectionné par le shamir dès qu'on le met dessus. Tandis que quelque chose de mou, de tendre, comme le coton, la laine, dès qu'on met le shamir dessus, il n'a aucun effet, aucun impact. Alors ils lui ont dit, Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'il a gravé les noms des Shvatim sur les 12 pierres du pectoral? Le Kohen Gadol avait le Urim Vetumim, le Hoshen Ve'ephod. Il y avait 12 diamants qui avaient une couleur, dont chaque pierre avait une couleur qui correspondait à l'étendard, au drapeau de chaque tribu, et le nom de chaque tribu était gravé dessus. Mais on n'avait pas le droit de graver avec des outils métalliques de manière à creuser dans la pierre. Il fallait que le diamant soit gravé, que le nom soit gravé dans le diamant, mais qu'il ne manque rien au diamant. Or, si on prend une pièce métallique et qu'on tape dessus, on va forcément faire sauter de la pierre et il va en manquer. Or, nous dit Rashi ici, c'est écrit Bemilou Otam, Pituhe Hotam, Bemilou Otam.
D'une part, il faut que ce soit pituché hotam, donc gravé, mais d'autre part, il ne faut pas qu'il manque de la matière de la pierre. Comment est-ce possible de faire une chose pareille? Réponse, avec le shamir. Le shamir, il avait cette capacité à fendre et à sectionner la pierre sans pour autant creuser quoi que ce soit. Ça allait juste s'ouvrir. Et c'est comme ça que le nom des 12 tribus y était gravé dans les pierres du Avnei Ephod. Amar Lehu, Hecha Ishtakach. Shlomo HaMelech a demandé au Sanhedrin, alors où est-ce qu'on peut trouver ce shamir? Amroule Aite Sheda ve Shedetin Kafshinu Ahadade, Efshar de Yadae ou Megalou. Il lui a dit, eh ben, va solliciter des démons et démones, fais leur pression pour les faire parler et qu'ils te dévoilent où se situe et où se trouve le shamir. Aite Sheda ve Shedetin, Kafshin ou Hadade. Il a, en effet, Shlomo HaMelech, fait venir, il a donné l'ordre à des démons et démones de venir se présenter devant lui. Et il leur a fait pression. Kavshinu Ahadade. Amre Anan Loyadainan. Ils ont dit, nous, on ne sait pas où se trouve le shamir. Dilma, peut-être. Ashmedai, Malka Deshede, Yada. Peut-être que Ashmedai, le roi des démons, sait où se trouve le shamir. Amarlehu Hecha Ite. Alors Shlomo HaMelech a demandé à ces démons, où se trouve votre roi Ashmedai? Où est-il? Amrele Ite Betura Pelan. Il se trouve dans la montagne Intel. Har Peloni, Tura Pelan. Et il raconte, qu'est-ce qu'a fait Ashmedai dans la montagne? Karyale Bera, il s'est creusé un bord, un puits, ou Maliale Maya, qu'il a rempli d'eau, ou Mekassia Betinara, ensuite il a rebouché ce puits avec un gros rocher, Vehatme Begushpanke, qu'il a ensuite scellé avec son seau, Vechol Yoma, Salik Larakia, Vegamar Metivta Dirkia. Et chaque jour, le roi des démons Ashmedai monte au ciel et il va étudier la Torah dans la yeshiva Shel Ma'ala. Et ensuite, Nahit Le'ara Vegamar Metivta De'ara. Et ensuite, il vient, il descend et il étudie dans la yeshiva sur terre. Les diables, les démons ont quelque chose de spirituel. Ils ressemblent aux anges et ils ressemblent aux hommes. Comme dit la Gemara, qu'ils ont 3 points communs avec les hommes et 3 points communs avec les anges. Ve'ate sayirle les gushpanke, après cette étude, il va aller boire de l'eau. Mais avant d'ouvrir le puits, il vérifie que son seau n'a pas été touché, que personne n'a touché à son puits d'eau. Ate sayirle les gushpanke, il examine son seau. Ensuite, megalele vechate, il retire la grosse pierre et il boit de cette eau du puits qu'il a préparé. Ensuite, il le recouvre, il obstrue son puits avec le grand rocher et il met son seau et il s'en va. Alors, Shlomo HaMelech va envoyer son chef d'état-major qui s'appelle Benayahu ben Yehoyada. Shadre le Benayahu ben Yehoyada. Shlomo a envoyé et missionné Benayahu ben Yehoyada pour faire le nécessaire pour ramener Ashmedai au devant du roi Shlomo. Comment? Yahivle shushilta de hakik al Hashem, ve'izkata de hakik al Hashem. Il lui a donné une chaîne sur laquelle le nom d'Hachem était gravé. Ve'izketa et un anneau, une bague, ve'izketa de hakik al Hashem, sur lequel se trouvait le nom d'Hachem qui était gravé. En plus de cela, Gaveve des Hamra, des pelotes de laine, Vezike des Hamra, et des tonneaux et des jarres de vin. Pourquoi faire?
Azal kara bera mitatae, veshafinhu lemaya, vesatminhu bigvave de amra, vekara bera meilae, veshafrinhu lehamra, vetaminhu. Qu'est-ce qu'il a fait, Benayahu ben Yoyada? Il a été près du puits qui appartenait à Ashmédaï, et il va creuser à côté du puits, on va dire à droite et à gauche. À droite du puits, il va creuser un trou profond, et ensuite, il va creuser, il va juste faire un trou, un vase communicant entre le puits de Ashmédaï et le puits qu'il venait de creuser, qui était plus profond que le puits de Ashmédaï. Pourquoi faire? Pour vider le puits d'eau de Ashmédaï. Il a vidé, et comme ça, toute l'eau est passée du puits de Ashmédaï au puits de Benayahu ben Yoyada. Une fois qu'il a vidé le puits, il a bouché ce petit trou avec les pelotes de laine qu'il a bien tassées là-bas pour former un bouchon, de manière à ce qu'il redevienne étanche. Et ensuite, il a bouché ce puits d'eau qu'il avait creusé. Il a bouché pour qu'on ne remarque rien. Ensuite, il a été à gauche et il a creusé encore un autre puits. Cette fois-ci, un puits qui est moins profond que le puits de Ashmédaï. Après avoir fait ça, il a fait un petit trou pour qu'il y ait un vase communicant entre le petit puits qu'il a creusé et celui de Ashmédaï. Pourquoi faire? Il va ensuite verser dedans tous les tonneaux de vin afin que le vin rentre dans le puits de Ashmédaï à la place de l'eau. Ensuite, il va tout boucher. Il bouche et il ferme de manière à ce que rien n'est remarqué de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il fait? Benayahu ben Yoyada va grimper sur un arbre, il va se percher dessus et il va attendre patiemment que Ashmédaï revienne. Je relis en araméen. Azal kara bera mitatae. Il a creusé un puits qui était plus profond, plus bas que le puits de Ashmédaï. Veshafinhu lemaya, et c'est comme ça qu'il a évacué l'eau du puits de Ashmédaï pour aller dans son puits à lui, qui était plus profond. Ensuite, satminhu bigvave de amra, et il a bouché le puits de Ashmédaï avec de la laine. Vekara bera me'ila, et ensuite il a été creuser un autre puits qui était plus élevé, plus haut que celui de Ashmédaï, veshafrinhu le hamra, et il a versé dedans le vin pour que ça coule à l'intérieur du puits de Ashmédaï. Vetaminhu, et il a bouché avec de la terre les deux puits qu'il avait creusés pour pas qu'on remarque. Sali kiativ be'ilana, il est monté et il s'est installé sur l'arbre. Et il guette Ashmédaï. Kiata, lorsqu'il est revenu, le roi des démons, Saïré le Gushpanka, il a examiné son seau et il a vu que personne n'y a touché. Galier, il a découvert donc le puits, Ashkehe Hamra, et il découvre que c'est du vin. Amar, il s'est dit, il y a un passouk dans Michelet, que Shlomo HaMelech lui-même a écrit, Letz hayayin home shechar, vechol shogebo lo yehkam. Celui qui boit du vin et qui aime l'alcool, c'est un railleur, et tout celui qui se laisse attirer, entraîner par l'alcool, ne deviendra pas hacham. Il ne sera pas hacham. Donc il faut que je m'abstienne. Il y a un passouk dans Hoshea qui dit pire encore. Znut veyayin vetirosh ikachlev. La prostitution, le vin, tout cela, ça entraîne le cœur et ça le dévie du droit chemin. Loïchte, il n'a pas bu. Il a résisté pendant un certain temps. Mais kitsahe, l'osagiale. Mais quand il commençait à devenir très assoiffé, il n'arrivait plus à se retenir. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été chercher de l'eau ailleurs, mais il voulait boire uniquement de son puits. Et là, il y a dans Masoret HaShas une autre version où on rajoute un pasouk. Amarkti veyain yesamach levav enosh. Quand la soif est devenue très intense, il n'en pouvait plus
il a trouvé un autre pasouk pour se justifier la boisson du vin. Et il va dire, Veyain, yesamach levav enosh. Le vin, ça réjouit le cœur. Alors allons-y. Il s'est mis à boire. Ishte, rava, vegana. Comme il a bu beaucoup de vin, l'alcool a fait son effet et il s'est endormi. Benayahu ben Yoyada, c'est ce qu'il attendait, que Ashmedai s'endorme. Nahit, immédiatement il descend de l'arbre. Ata, il est venu. Shadabe shushilta satme. Et il a enchaîné, et c'est comme ça qu'il a menotté. Il a enfermé. Puisqu'il lui a mis la corde au cou. Keitar, quand Ashmedai s'est réveillé, Hava kamefarzel. Il a commencé à se débattre, il avait voulu casser la chaîne. Amarle, Shema demarach alach. Shema demarach alach. Alors Benayahu ben Yoyada dit à Ashmedai, attention, dans la chaîne qui t'entoure, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si tu brises la chaîne, tu vas défaire le nom de Dieu. Tu n'as pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Et Ashmedai, évidemment, a un très grand respect pour le nom d'Hachem. Il était donc coincé. J'ouvre une parenthèse. Nous savons que Shlomo a donné également un anneau, une bague, où le nom d'Hachem était gravé à Benayahu ben Yoyada. Pourquoi? C'était pour lui servir de protection, pour pas que Ashmedai lui fasse du mal. Parce que bien qu'en étant attaché, il ne pouvait pas se défaire de la chaîne, mais il aurait pu faire du mal à Benayahu. Alors, comme amulette de protection, Shlomo lui a donné une bague où il y avait le nom d'Hachem qui y était gravé. Kinakitle ve'ate, lorsque Benayahu ben Yoyada accompagnait Ashmedai, le roi des démons, vers Yerushalayim, chemin faisant, il va voir beaucoup de choses qui vont l'étonner, qui vont le surprendre, et on aura les explications par la suite. D'abord, Mata Dikla, Hafbe Shadieh. Ils sont arrivés près d'un palmier. Ashmedai s'est gratté dessus et il a cassé, il a fait tomber. Le Maharsha explique que les Shedim, ce sont des forces négatives qui cherchent à faire du mal, à détruire. Donc dès qu'il y a eu un palmier, il a fait tomber dessus. Matal et Beta Shadieh, ils sont passés devant une maison. Là encore, il a cassé la maison. Ashmedai a brisé la maison. Donc c'est une force négative destructrice. Matagabe Kuvadei Armalta. Et là, cette fois-ci, il passe devant une petite baraque, une petite maisonnée appartenant à une veuve. Nafka, la veuve, quand elle a vu ce que faisait Ashmedai qui cassait sur son chemin tout ce qu'il y avait, et Hanenale, elle a supplié. Kafa, alors on lui a dit, je t'en prie, ne détruis pas ma maison. Alors qu'est-ce qu'il fait Ashmedai? Kafa les komatemine. Donc il s'est courbé, il s'est penché pour ne pas casser la maison. Itbarbe garma. Et à ce moment-là, quand il a fait ce geste-là, de se courber, il s'est cassé une partie de l'épaule. Il a eu un os qui s'est cassé. Il a fait un faux mouvement. Alors à ce moment-là, il a dit Hainu dirtiv elashon rakat ishbor garem. Maintenant, je comprends ce que dit le passouk dans Michelet, qu'une langue douce peut briser un os. Shlomo HaMelech l'a dit dans le sens figuré, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle avec tendresse et douceur peut amadouer même quelqu'un qui est dur comme un os. Mais là, il a dit au sens propre. Cette femme-là, elle m'a supplié de ne pas lui casser la maison. Elle m'a amadoué. Et bien, à cause de ça, je me suis cassé l'os. La shon rakat tishbor garem. Ensuite, Haza Samia de Havakatae Beorha. Il a vu un aveugle qui se trompait de son chemin, c'est-à-dire qu'il a dévié de sa route. Et il commençait à s'égarer. Askele Orhe. Ashmedai, gentiment, remet l'homme sur le droit chemin et il met donc cet aveugle sur la route normalement.
Chazar Avia de Avakatae Beorha. Il a vu un ivrogne qui également était en train de s'égarer et de dévier du droit chemin. Askele Orhe, il a remis sur la bonne route. Chazar Hedvata de Avukamehadela. Il a vu une kala qui était en train d'être accompagnée au dénuptial à la Choupa, et on organisait une joie, une simha débordante. Bacha, Ashmedai a pleuré, et on verra la raison de toutes ces choses-là plus tard. Sham'e le'aou gavra de'ava ka'amar le'ush kaffa, ravidle mesa'ane le'shav shene. Il a entendu un homme passer une commande au fabricant de chaussures. Le Ushkafa, c'est le fabricant de chaussures. Il lui a dit, s'il te plaît, peux-tu, monsieur le cordonnier, me fabriquer des chaussures solides pour 7 ans, une bonne marque, une bonne qualité, je voudrais qu'elles durent 7 ans. Il a éclaté de rire. Ahir. Encore. Hazaou kasama d'avakassim, ahir. Il a vu un sorcier, un magicien, en train de faire des tours de magie. Il a éclaté de rire. Nous verrons donc plus tard l'explication à tout cela. Mais en attendant, Kimatale Atam, lorsque Benayahu ben Yehoyada est arrivé au palais royal, et il a amené Ashmedai jusqu'ici pour le présenter à Shlomo Amelech, Lo Hailoha Legabe di Shlomo Atlata Yome. On a laissé Ashmedai dans une pièce attendre jusqu'au 3e jour. Yoma Kama Amarlehu, premier jour, il leur a dit Amailo Kaba Eli Malka Legabe. Pourquoi le roi Shlomo Amelech ne me reçoit pas? Amroule Anse Mishteya. Ils lui ont dit parce que il est sous l'effet du vin. Il a bu beaucoup de vin et donc il est endormi. Il n'est pas capable de te recevoir maintenant. Shakal Levenata Otiva Haverta. Il a pris une brique, il a mis au-dessus d'une autre brique, une sur l'autre. Atou Amroule les Shlomo. On est venu, on a raconté à Shlomo, voilà ce qui s'est passé. On a dit à Ashmedai que tu ne peux pas le recevoir parce que tu es sous l'effet du vin. Il a pris une brique, il a mis sur l'autre. Amarlehu achi amarlehu. Hadu ashkeyuha. Quand il a mis une brique sur l'autre, c'est pour dire donnez-lui à boire encore. Car parfois, quelqu'un qui a du mal à cuver son vin, il a le lendemain de ce jour-là où il a bu, il a la tête de bois, alors il est bon de lui donner encore un peu de vin. Il a mis une brique sur l'autre comme signe de répétition. Donnez-lui encore un peu à boire, ça lui fera du bien. Le lendemain, les mahar, amar lehu, ve'amailo kabaeli malka legabe. Alors pourquoi aujourd'hui, 2e jour où je suis là, le roi ne me reçoit pas? Amroule anse michla. Il a dit le roi, on lui a dit le roi a trop mangé aujourd'hui et donc il a du mal à digérer. C'est la raison pour laquelle il n'est pas en mesure de t'accueillir. Il a retiré la brique qui était sur l'autre et il l'a posée par terre. À tout Amroulé, les Shlomo, ils sont venus raconter cela à Shlomo Amelech. Amarlehu, il leur a dit, Hachi Amarlehu, voici ce qu'il voulait nous faire comme allusion. Nagidu mine michle, retirez-lui la nourriture. Comme il a retiré la brique, c'est pour dire imposer à Shlomo Amelech un régime, une diète. Il a besoin d'alléger sa nourriture, son repas, de manière à digérer plus facilement. Donc le vin, il avait dit de rajouter. Par contre, au niveau d'un excès au niveau alimentaire, il a dit qu'il faut lui imposer un régime diététique. Les soft latayome, raïl les kameh. Après 3 jours, enfin, on a introduit Ashmedai au devant du roi Shlomo Amelech. Que fait Ashmedai à ce moment-là? Curieux. Shakal kanya umashach arba'a garmide veshada kameh. Il a pris un roseau, il a mesuré 4 coudées de ce roseau, donc il a cassé au bout de 4 coudées, et il a jeté le roseau devant Shlomo Amelech. Et il lui dit, Amarle, Mirde,
il va s'adresser à Shlomo HaMelech et lui dit, puisque, Mirde, Kimaït Aou Gavra, Litle Bahaden Alma El Arba'a Garmide. Quand vous, Sa Majesté Shlomo HaMelech, vous allez quitter ce monde, vous n'auriez plus dans ce monde que 4 coudées de la tombe, du caveau. Alors, hashtag Kavashte les Alma Velo Savat Adekavash Namel Didi, ça vous ne suffit pas d'avoir conquis le monde tout entier. Vous aviez besoin de me conquérir à moi aussi, de me dominer. Pourquoi vous m'avez emprisonné? Ça ne vous suffit pas d'avoir conquis le monde entier. Et finalement, tout ça, à quoi ça va vous mener? Finalement, on ne prend rien avec soi. Il n'y a que 4 coudées de la tombe. À Marley, alors Shlomo HaMelech répond, Lo kabaïna minach midi. Je n'ai besoin de toi pour absolument rien d'autre que le service que tu vas me rendre pour construire le Beth Amikdash. Ba'ina de ivneye le Beth Amikdash vekam ibaele shamira. J'ai besoin de construire le Beth Amikdash et pour sectionner les pierres, j'ai besoin du shamir. C'est cette petite bête qui a un effet extraordinaire, un effet prodigieux, c'est de sectionner les pierres comme un rayon laser. Amarle ledidi lomasirli. Moi, je ne le détiens pas, ce shamir. Tu sais chez qui il est? Les Sarah de Yama Masirle. Il a été confié à l'ange responsable de la mer, qui lui-même l'a transmis, Loyahivle et là les Tarnegola Bara. Il a transmis un oiseau sauvage que l'on appelle le Duchifat, des Mehemanle Ashvuate. Le Duchifat a juré à l'ange responsable de la mer de lui restituer le shamir. Et donc il le garde précieusement. Umay Avadbe, qu'est-ce qu'il fait cet oiseau avec le shamir? Mamtele les touré d'Elit Beouishuv. Il va vers des montagnes où il n'y a pas de zone agglomérée, il n'y a pas d'agglomération, il n'y a pas d'agriculture. Umanahle Ashina des Toura, et il prend le shamir, il le dépose sur la dent de la montagne, c'est-à-dire au sommet de la montagne, Upaka Toura. Et c'est comme ça que la montagne va être fendue par le biais du shamir. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mankit maite bizrane me ilane veshadehatam. Alors le Duchifat, cet oiseau, après avoir fendu la montagne, il va aller chercher des graines, des arbres, des fruits d'arbres à droite et à gauche, et il va les jeter là-bas dans cette fente, afin que ça se transforme en un lieu, une oasis, un endroit où ça va pousser, il va y avoir de l'agriculture, il va y avoir de la végétation, et ça devient un yishuv. Et c'est comme ça que le Duchifat se fabrique sa nourriture. Donc il va planter lui-même un peu partout grâce au shamir, même dans des endroits isolés. Vehainu de metargeminan nagar Torah. D'ailleurs, Onkelos, qui a traduit la Torah en araméen, le nom de l'oiseau qui s'appelle Duchifat, il a traduit par Nagar Torah, le scieur des montagnes, puisque le Duchifat, il va scier les montagnes avec le shamir. Alors maintenant qu'on sait que le shamir a été transmis par l'ange responsable de la mer à l'oiseau qui s'appelle Duchifat, maintenant il faut obliger l'oiseau Duchifat à aller chercher le shamir. Comment on va obliger le Duchifat à chercher le shamir? Regardez l'astuce extraordinaire. Batku Kina des Tarnegolabara. Ils ont cherché donc le nid du Tarnegolabar, du Duchifat. Ce nid d'oiseau, des Hitlé Béné, où il y avait dedans des poussins. Et ils ont pris un carreau de verre en cristal et ils l'ont posé sur le nid du Duchifat. Qui ata ba'elemi'al velomatzi. Quand le Duchifat est venu, il a voulu rentrer dans son nid, il voit ses petits en train de gigoter dans son nid, mais il ne peut pas y accéder parce que le carreau de verre l'empêchait de rentrer, de pénétrer.
Alors il voit ses petits, il est langui, il veut rentrer dans le nid, et c'est impossible parce que c'est bouché par le carreau de verre. Qu'est-ce qu'il a pensé immédiatement, le Dochifat? Il s'est dit, je vais aller chercher le chamir, et avec le chamir, je vais sectionner le carreau de verre. Kiata, pardon. Azal a été chamira ve otve ilave. Il a été chercher le chamir, il a posé sur le carreau de verre. Ramabekala. Alors, l'envoyé de Shlomo HaMelech a poussé un hurlement, un cri, pour effrayer le Dochifat et faire fuir cet oiseau. Chadier. Alors, le Dochifat, quand il a été effrayé par le cri de cet homme envoyé par Shlomo HaMelech, il a lâché le chamir, et c'est comme ça que le chamir est tombé de son bec. Chadier, chaclé. Alors l'envoyé de Shlomo HaMelech a récupéré le chamir. Azal hanak nafshe hashevuate. Alors l'oiseau d'Ochifat qui avait promis à l'ange responsable de la mer, il a été de lui garder précieusement le chamir, il s'est suicidé parce qu'il était très gêné de ne pas pouvoir respecter la Shevoura, le serment qu'il avait prêté à l'ange de la mer. Il lui avait juré qu'il lui ramènerait son chamir, et voilà qu'il a perdu. Voilà donc comment Shlomo HaMelech a réussi à se procurer le chamir. Maintenant, la Gemara va d'abord nous expliquer pourquoi Ashmedai avait fait tout cela chemin faisant quand il était avec Benayahu ben Yoyada. Amar le Benayahu. Benayahu s'adresse au roi des démons. Maïtama ki hazite la usamia, de havakatae beorha asikte le orhe. Pour quelle raison, lorsque tu as vu l'aveugle qui déviait du droit chemin, tu l'as remis sur le droit chemin? Mais normalement, toi, tu es quelqu'un qui fait du mal, pas du bien. Amarle, machreze ale birkia, de tzadigamoru. Il dit, car cet homme, là-haut dans le ciel, on a proclamé que c'était un tzadik parfait. Et toute personne qui allait procurer profit à cet homme, qui allait lui faire du bien, eh ben, mériterait un mérite éternel. Les olam haba. Et donc, même les démons vont aller se mettre au service d'un tzaddik pareil. Et pourquoi lorsque tu as vu cet ivrogne des Katae Beorha qui se trompait dans son chemin, à Sikte le Orhe, tu l'as remis sur le droit chemin? À Marley, il lui a répondu, Machreze ale birkia de Racha Gamoru, car lui, dans le ciel, on a proclamé qu'il était un rachat parfait, un rachat Gamour. Et donc je lui ai rendu service ici afin que les petits mérites qu'il avait encore dans ce monde, c'est-à-dire même un rachat aurait pu faire un peu de bien dans sa vie. Il est à 99% rachat, mais il avait 1% de positif. Il doit être récompensé, c'est la justice. Alors je lui ai donné la récompense dans ce monde pour qu'il ne lui reste aucun mérite là-haut et qu'il aille directement au Gehinam. Comment j'ai fait? Je l'ai remis sur le droit chemin alors qu'il aurait pu se perdre. Pourquoi tu as pleuré lorsque tu as vu toute cette simcha qu'on chantait, on dansait devant la Kala? Pourquoi tu as pleuré? Amarle, car le Hatan va mourir dans les 30 jours qui suivent cette roupa. Il y a le Hatan a un petit frère qui vient de naître. Et cette Kala, qui va perdre son mari, son Hatan, elle va devoir attendre 13 ans jusqu'à ce qu'elle puisse faire Iboum. Car comme on le sait, lorsqu'un homme meurt sans laisser de progéniture, sa femme doit faire Iboum avec son beau-frère, le frère de son mari.
mais il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit adulte. Or, celui-ci ne peut pas. Celui-ci ne peut pas faire de hiboum, puisqu'il est petit. Alors, il faudrait qu'elle attende 13 ans. Alors, il a pleuré, a priori, par pitié. On a l'impression que c'est par sentiment de pitié pour elle. C'est assez bizarre que Ashmedai ait exprimé autant de clémence et de miséricorde à l'égard de la Kala. Alors on explique ici dans les Mefarshim qu'en fait, il a voulu simplement mettre en relief la faiblesse des humains, en disant, voyez-vous, vous les humains, vous avez tellement de galères dans votre vie. Cette femme qui se croyait au sommet de sa joie, elle pensait qu'elle allait construire son bonheur avec son mari. Finalement, malheureusement, il est décédé prématurément dans les 30 jours qui suivaient le mariage. Et en plus de cela, c'est qu'elle ne peut même pas refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, puisqu'elle devra attendre 13 ans afin de pouvoir faire Iboum ou Halitza avec son jeune beau-frère. Pourquoi tu as rigolé lorsque tu as entendu cet homme passer la commande de chaussures en demandant au cordonnier de lui fabriquer des chaussures pour 7 ans? Cet homme-là n'allait même pas survivre au-delà de 7 jours. Alors j'ai ri comment il passe une commande pour des chaussures qui vont durer 7 ans. Mais ces chaussures ne vont... Mais lui ne va même pas durer 7 jours de vie. Là encore, c'est montrer la faiblesse des humains. Ils peuvent avoir des projets de long terme, à long terme, et finalement, malheureusement, la personne n'arrive pas au bout de ses projets. Pourquoi tu éclatais de rire en voyant le magicien qui faisait des tours de magie? C'est-à-dire, cet homme, au travers de la sorcellerie et de la magie, il voulait découvrir des richesses, il voulait s'enrichir, mais il ne savait même pas qu'il était assis sous la terre là où il se trouvait. Il y avait le trésor royal. Alors il va chercher dans tous les coins du monde la richesse alors qu'il était assis dessus. Donc je me suis moqué de lui. La Gemara conclut en disant, Tarhe Gabe a débagné le Bet Amikdash. Shlomo HaMelech a retenu Ashmedai pendant les 7 années de la construction du Bet Amikdash. A débagné le Bet Amikdash, ça a duré 7 ans. Yom Ahad Avaka El Ehoudé. Un jour, ils se sont retrouvés en tête à tête. Shlomo HaMelech et Ashmedai. Amarle, Shlomo HaMelech va dire au roi des démons, Ktiv ketoafot re'emlo, ve'amrinan ketoafot elu mal'ache hasharet, re'em elu hashedim, ma'iributaychu minan. Shlomo HaMelech va dire au roi des démons, je ne vois pas quelle est votre supériorité. Pourtant, la Torah vous prête allégeance, puisque Bil'am Aracha, quand il a exprimé une parole prophétique, il va dire d'Akadosh Baruch Hu, El Motzi'am Mitzrayim, Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, Ketorafot Re'emlo. Sa puissance, elle est Ketorafot Re'em. Comme, bien sûr, évidemment, on compare Akadosh Baruch Hu à des créatures, parce que l'être humain ne peut concevoir des choses que par le biais des créatures. Mais évidemment que Hachem n'a ni forme de corps, ni forme de corps. C'est juste pour nous faire comprendre des choses. Comme on parle de la main d'Hachem, bien que Hachem n'a pas de corps, Yad Hachem. Comment est-ce qu'on parle de Aine Hachem, le regard d'Akadosh Baruch Hu? Tout cela, c'est que des métaphores, des terminologies employées par la Torah pour permettre à l'être humain de comprendre certains concepts. Ainsi, il est dit d'Akadosh Baruch Hu, Ken Motzi'am Mitzrayim, comme si Akadosh Baruch Hu, il est capable de survoler, au moment où il les a fait sortir d'Égypte, il a survolé au-dessus de l'Égypte pour montrer sa domination sur l'Égypte. Ketorafot Re'emlo, comme un Re'em qui s'envole. C'est une façon de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dominé les Égyptiens. Mais le Re'em, c'est une bête qui ne s'envole pas. Alors, comme on dit Ketorafot Re'em, c'est antinomique. C'est la raison pour laquelle
Chachamim explique la chose ainsi. Ketorafot elu malaché hasharet. Re'em elu hashedim. Torafot, ça vient du mot off. Ce sont les malachim qui sont me'ofefim, qui eux sont sous la domination d'Akadosh Baruch Hu et ils sont à son service. Également Re'em. Re'em, ce sont les shedim, les démons qui sont généralement sur terre et qui peuvent atteindre le ciel, et ceux-là sont également au service d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les créatures sont soumises à Hachem. Alors, si on les a tout de même pris comme référence, Torafot, les anges, et Re'em, les shedim, pour indiquer et démontrer la grandeur infinie d'Hachem qui domine tous ces êtres qui sont d'une envergure extraordinaire, c'est qu'ils sont considérés comme exceptionnels, ces êtres. Alors Shlomo HaMelech va défier le roi des démons et il va lui dire « Qu'est-ce que vous avez de plus que nous, de supérieur à nous, nous les humains ? En quoi vous êtes mieux que nous ?» va dire Shlomo HaMelech à Ashmedai, le roi des démons, lorsqu'ils étaient en tête à tête. Amarle, alors avec une grande ruse, Ashmedai va dire à Shlomo, Shkol shushilta minai vehavli izkatar. Retire-moi cette chaîne qu'il y a autour de mon cou, avec laquelle il y a le nom sur laquelle il y a le nom d'Hachem, et donne-moi également l'anneau que tu as, l'anneau qu'il avait donné à Benayahu ben Yoyada, où il y avait le nom d'Hachem qui était gravé dessus. Donne-moi ça. Ve'achvelach ributai, et là je vais te montrer ma supériorité. Shlomo HaMelech, naïvement, il lui donne. Shakle le shushilta mine, ve'yahiv le izkate. Il va lui retirer la chaîne et il va lui donner cet anneau. Immédiatement, bal'eh. Il a avalé. Alors, je préfère la traduction qui dit que bal'eh, c'est qu'il a avalé la bague. Il a avalé la bague pour plus que Shlomo n'ait la possibilité de se protéger face à lui. Otve, les hadgapé birkia ou les hadgapé be'ara. Du coup, Ashmedai va déployer des ailes. Un bout de l'aile, une extrémité de l'aile va toucher le sol et l'autre extrémité de l'autre aile va toucher le ciel. Du coup, il prend une dimension incroyable. Patke arba me aparse. Et là, il va éjecter Shlomo HaMelech à une distance de 400 parsaot. Une parsa, c'est 4 km 200. À peu près 2000 km, au-delà de 2000 km, c'est-à-dire il a fait sortir d'Eretz Israël, puisque Eretz Israël, c'est Arba Meot Parsa, l'Arba Meot Parsa. Il a éjecté en dehors d'Israël. Shlomo HaMelech, le roi le plus puissant du monde de tous les temps, va se retrouver éjecté de chez lui, de son trône, de son palais, de sa ville, de son pays, de son peuple. Et à ce moment-là, Shlomo HaMelech va dire ce qu'il a écrit dans son livre de Kohelet, le livre de l'Ecclésiaste. Ma yitron l'adam bechol amalo sheyamol tachat hashamesh. Qu'est-ce que l'homme a pu obtenir comme supériorité malgré tout le travail qu'il a investi dans ce monde? Ma yitron, yoter, yitron. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'homme, tout son investissement? Rien. Moi, Shlomo, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai investi, et finalement, je me retrouve démuni de tout, dénué de tout ce qu'il possédait. Alors là, Shlomo HaMelech est dans une frustration qu'on peut imaginer. Et il va dire, Veze haya helki mikol amali. Qu'est-ce que ça veut dire, Veze haya helki mikol amali? Et ceci, c'est tout ce qui m'est resté de tout mon labeur, de tout mon travail, que cela. Quoi cela? Maïveze, Rav Shmuel, Had Amar Maklo et Had Amar Gundo. Mahloket Rav Shmuel. L'un dit que c'était son makel, sa canne, un bâton, et l'autre dit que c'était Gundo, deux perushim. Dans Rashi, soit le levush, son vêtement, soit un mekida, une petite cruche. Une petite cruche. Yam et Hazer à la Petachim, Shlomo HaMelech a commencé à faire la manche, à mendier, à toquer aux portes.
Kol echad emata amar ani kohelet haiti melech al Israël birushalayim. Là où il allait, il leur disait, je suis Kohelet, je suis celui qui a régné sur Yerushalayim, qui avait régné sur Yerushalayim. Les gens l'ont pris pour un fou. Pourquoi? Parce que Ashmedai, en réalité, ce qu'il a fait de manière très rusée, c'est que il s'est déguisé en Shlomo. Il a pris la forme de Shlomo Amelech. Après l'avoir renvoyé éjecté, il a pris sa place et il s'est fait passer pour le roi Shlomo, installé sur le trône de Shlomo Amelech. Alors les gens ont pris Shlomo Amelech pour un fou. Il disait, je suis moi Shlomo Amelech. Ani Kohelet, Haïti Melech al Israël birushalayim. Ils ont dit, mais ça ne va pas. Shlomo Amelech, il est assis sur son trône et toi tu dis que tu es Shlomo. Les gens ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, c'est un fou. Mais les Sanhedrin, à un moment donné, ont dit comme ça. Amrou Rabbanan, Kimata Gabé Sanhedrin, lorsqu'il est arrivé chez les Sanhedrin, Amrou Rabbanan, les Hachamim Sanhedrin se sont dit, Mirde, puisque Choté, Behada Milta Losarich, c'est-à-dire, un fou, il ne dit pas qu'une seule folie. Il ne s'accroche pas qu'à une seule folie. À chaque fois, il dit une autre bêtise. Or, lui, il n'y a qu'une seule chose qu'il répète tout le temps. Je suis Shlomo Amelech. Et pour tout le reste, il est normal. Donc, il y a un problème. Alors, ils vont mener l'enquête. Maïhaï, ils ont dit, qu'est-ce que c'est donc ce phénomène-là? Amroul et les Bnayahu, ils ont été chercher le chef d'état-major de Shlomo Amelech. Ils vont lui dire, dis-nous, Kabae l'Armalka Legabé, est-ce que tu as été invité par le roi pour une réunion de travail depuis lors? Alors, Amarlehu, non, ça fait très longtemps que le roi ne m'appelle pas et je n'ai eu aucune rencontre, aucune réunion de travail avec le roi Shlomo. Shalhuleu les Malkavata. Alors, ils ont envoyé parler aux reines. Ils ont été demandés aux reines, c'est-à-dire les épouses de Shlomo Amelech. Kate Malka Legabayru, est-ce que le roi vient vous voir? Est-ce que vous avez eu des relations avec le roi? Shalhuleu in kaate, oui, il vient. Shalhuleu bidku bekare. Ça vous dérange pas de vérifier ses pieds? Parce que les pieds des démons ont une forme de coque. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ont l'air les pieds de Shlomo quand il vient maintenant vous voir? Shalhuleu bemouke kaate. Quand il vient avec des chaussettes. Donc on ne voit plus ses pieds. Bizarre, on ne voit jamais ses pieds. Mais en plus de cela, Tavarleu benidutayu, une chose inhabituelle, c'est que le roi Shlomo Amelech respectait les lois de pureté familiale. Jamais il ne les sollicitait lorsqu'elles étaient nida. Mais depuis un certain temps, ce Shlomo-là, il nous réclame quand on est nida. Pire encore, les Katavarla namé les Batsheva imé. En plus, il va même solliciter sa mère Batsheva. On n'a rien compris. On s'est dit, mais ce Shlomo, il a perdu la boussole. Qu'est-ce qui arrive? Alors ils ont dit, maintenant on a tout compris. Ce n'était pas Shlomo. C'est Ashmedai, le roi des démons, qui a pris la forme de Shlomo Amelech et il s'est fait passer pour lui. Oh là là, il faut tout faire maintenant pour renvoyer Ashmedai d'ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Shlomo, le roi, viens, on va t'aider. Atiuha li Shlomo, vehavule izkata veshushilta de hakuk ale Hashem. Ils lui ont donné à Shlomo Amelech encore une chaîne sur laquelle était gravé le nom d'Akadosh Baruch Hu et un anneau sur lequel était gravé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il rentre dans le palais où se trouvait le trône, où il y avait Ashmedai qui était assis dessus. Qui Haïl, dès qu'il est rentré avec l'anneau où il y avait le nom d'Hachem, Hazié, Ashmedai l'a vu, Parah, il s'est envolé de là-bas immédiatement par la peur du nom d'Hachem qui était sur l'anneau qu'avait Shlomo Amelech. Et c'est comme ça, nous dit la Gemara ici, que Shlomo Amelech a donc pu réintégrer le royaume, mais il passait des nuits où il était effrayé, apeuré, profondément traumatisé de ce qu'il venait de vivre. Il tremblait de Ashmedai.
Vehainu dirtiv, c'est ce que dit le pasuk dans Shir HaShirim. Hine mitato shel Shlomo shishim giborim saviv lach mi giborei Israël. Le lit de Shlomo HaMelech était entouré de 60 giborim, de giborim Israël. Kulam achuzeh cherev melumedei milchama. Ils étaient tous armés d'une épée et très entraînés en matière de guerre. Ish harbo al yirecho mi pahad balelot. Chacun avec son épée autour de la taille, parce que Shlomo avait très peur la nuit. Mi pahad balelot. Et nous avons en effet, à ce propos, une mahloket entre Rav Shmuel, je vous lis, Rav Shmuel, Hadamar melech vehediot, ve Hadamar melech vehediot ou melech. C'est-à-dire, il y a une mahloket, est-ce que finalement, Shlomo HaMelech a réellement réintégré totalement le trône d'Israël, ou bien non? Malheureusement, après sa chute, il n'a plus été capable de remonter la pente. Alors nous avons les deux chitotes, Mahloket Rav Shmuel. Selon l'un, en effet, finalement, il est remonté sur le trône d'Israël et il a réintégré son niveau spirituel initial qui était le niveau du très grand Shlomo HaMelech, qui était un chacham qui a dépassé la chorma de tous les hommes. Vayachkam Shlomo Mikola Adam, Michalkal, ou Midarda, ou Meheman, et ainsi de suite, ou Mikol Benekedem, et Tana Ezrahi. Donc nous voyons que Shlomo HaMelech, qui a écrit tous ces livres merveilleux, Shir HaShirim, Kohelet, Mishle, était un homme qui finalement nous a transmis un message. Sauf davar, hakol nishma, et a Elohim erav et mitzvotav shemor kizekola adam. Conclusion, que tout le monde le sache. Hakol nishma. Craindre Dieu, accomplir sa volonté par l'accomplissement des mitzvot de la Torah, c'est tout le sens de la vie sur terre. Sinon, comme il a commencé Kohelet, Hevel avalim amar Kohelet akol havel. Vanité de vanité, tout est vanité. Si on s'accroche qu'au matériel uniquement, eh bien le matériel s'émousse un jour comme un feu d'artifice. Si on associe une dimension spirituelle à nos activités matérielles, c'est là que nous avons la chance de vivre pleinement aussi bien notre vie terrestre comme la préparation pour la vie éternelle dans le Olam Haba.